Feuille 1, arc et secteur. Si la circonférence d'un disque est de 24 mètres, trouve la longueur des arcs de cercle dont les angles au centre ont les mesures suivantes. Donc, sur le même cercle, on me dit ici de circonférence 24. Donc, on me donne la circonférence. Donc, dépendamment de l'angle, plus l'angle est grand, plus l'arc va être grand. Alors, je vais commencer. Donc, feuille 1. Tiens, on va le voir comme ça. Numéro 1. Donc, A, je vais faire mon tableau. Donc, longueur de l'angle, les longueurs pour l'arc, l'air, le pourcentage, 360 et 100 pour le tout qui est en bas et la partie sera en haut. Donc, ici, nous, on cherche une longueur d'arc, donc longueur de la partie. Donc, pour un angle de, tiens, je vais le faire à la mine, puis non, je vais les garder. Donc, 60 degrés. Et la longueur du tout, ben, c'est la circonférence. Ici, je n'ai même pas de calcul à faire. On me dit la circonférence est de 24. Alors, je fais ma proportion. 60 sur 360. Donc, je prends la colonne qui est complète, égale à la colonne que j'ai besoin, que je cherche le X. Puis, donc, les deux autres ne me servent pas. Et je peux faire le lien horizontal, le lien vertical, retour à l'unité. Donc, je vais faire le produit des extrêmes. Produit des extrêmes égale au produit des moyens. Alors, en rose, 60 fois 24 égale en mauve 360 fois X. Alors, je peux multiplier 60 fois 24, ce qui me donne 1440 est égal à 360 fois X. Je veux juste X, donc je vais diviser par 360 pour éliminer fois 360. Alors, de chaque côté, ce que je fais à droite, je le fais à gauche, 4. Alors, qu'est-ce qui mesure 4? C'est le X, donc la longueur de la partie. Alors, la mesure de l'arc est égale à 4 et c'était 24 mètres, donc 4 mètres. Ça a l'air de marque, là, mais de l'arc. Ici. Donc, ça, c'était en A. B, c'est le même principe. C'est le même qui est là 24, mais à place de 60, c'est 90. Donc, je ne referai pas mon tableau, je vais simplement écrire ma proportion. Alors, je vais surligner pour montrer que c'est celui-là, tiens, que je vais changer à chaque fois. Donc, au lieu de 60, je referai mon tableau, mais cette fois-ci, 90 sur 360 égale toujours la mesure de l'arc que je cherche sur 24 parce qu'on parle toujours du même cercle, donc la circonférence de 24 mètres. Alors, le produit des extrêmes égale au produit des moyens. Je pense que je vais laisser mes surligneurs ouverts. Alors, en rose, 90 fois 24 est égal à 360 fois X. Alors, 90 fois 24 me donne 2160 est égal à 360 fois X. Et là, je veux juste X, donc je vais diviser par 360 de chaque côté. Divisé par 360. 10. Donc, en B, la réponse est de 6 mètres. Toujours la mesure de l'arc. C. Toujours dans mon même tableau, mais là, en C, on me dit 135 degrés pour toujours le même cercle, donc le 24 reste là. Mais ici, au lieu de 60, c'est 135, toujours sur 360, est égal à X sur 24. Le produit des extrêmes égal au produit des moyens. Alors, 135 fois 24 est égal à 360 fois X. Je peux multiplier 135 fois 24, ce qui me donne 3240.
360x, je veux juste x, je divise par 360, divisé par 360, ce qui me donne 9, donc 9 mètres pour l'arc C de 135 degrés. En D, je veux un angle de 45 degrés. Donc, dans mon tableau, je mettrai 45. Combien la longueur? Toujours sur le même cercle. Donc, 45 sur 360 est égal à x sur 24. Donc, le produit, je vais les surligner, là, 45 fois 24 est égal à 360x. Produit des moyens, produit des extrêmes. 45 fois 24. 1080 est égal à 360x. Je divise par 360. Ah, excusez, on ne voit plus. Égal. Donc, 360 s'annule, il reste x. 1080 divisé par 360 me donne 3. Alors, 3 mètres pour l'arc D. Et en E, c'est pour un angle de 88 degrés. Donc, 88 degrés sur 360 va donner quelle longueur d'arc pour un cercle de circonférence de 24? Alors, 88, oups, on ne le voit plus, sur 360 est égal à combien sur 24? Oups, j'accroche la caméra, je m'excuse. 88 fois 24 est égal à 360 fois x. 88 fois 24 est égal à 360 fois x. Je divise par 360. On voit toujours, oui, divisé par 360. Arc donne 5, ici, donc périodique. Ou sinon, vous pouvez arrondir à 5,87. Donc, en E, 5,86 périodique, excusez, j'oublie mes unités, mètres. Ou environ, hein, si on arrondit, on met des vagues, 5,87 mètres. Pour le numéro 1. Numéro 2. Si l'aire d'un disque, donc cette fois-ci, c'est l'aire d'un disque est de 60 mètres carrés, trouve l'aire des secteurs dont les angles au centre ont les mesures suivantes. Donc, c'est le même principe, mais attention, dans mon tableau, je ne serai pas dans les mêmes colonnes. Alors, numéro 2. En A, je vais faire mon tableau. Donc, j'ai toujours la mesure de l'angle, la longueur, l'aire et le pourcentage. La partie en haut, le tout en bas. Donc, les angles au centre, c'est ça que je vais vouloir changer à tout moment. Ah, je vais faire un rectangle, ça n'apparaît pas bien. J'ai toujours 360 et 100 pour les tout. Et là, ben, je vais le faire pour le A, c'est 180. Je veux savoir l'aire du secteur si l'aire du tout est de 60 mètres carrés. Alors, je vais aller faire ma proportion. Je vais prendre la colonne que je connais, 180 sur 360, égale, et l'autre colonne, avec mon inconnu, évidemment, pour pouvoir le trouver. Ici, c'est sûr que 180 degrés, c'est la moitié. Hein? On aurait pu le voir comme ça, mais il aurait fallu l'expliquer en mots. Alors, produit des extrêmes, 180 fois 60 est égal à 360 fois x. À droite, ça reste comme ça. À gauche, 180 fois 60 me donne 10 800. Je veux juste x, donc je divise par 360. Divisé par 360. 30. Donc, en A, ce qu'on me demandait ici, c'est l'aire du secteur de la partie avec un angle de 180 degrés. Alors, l'aire est égal à 30 mètres carrés.
parce que j'avais ici des mètres carrés. Et ça va bien avec ce qu'on pensait. 180 degrés, c'est la moitié d'un cercle, donc c'est la moitié de l'air. Donc la moitié de 60, c'est 30. Ça va bien quand j'ai 180, mais avec d'autres angles, c'est moins facile de le faire directement comme ça. Alors, on va continuer avec notre tableau. Juste m'arranger qu'on voit le numéro 2. OK. B. Je ne referai pas le tableau. Je vais, dans le fond, remplacer ici le 180 par 30. Et donc, j'ai toujours sur 360 égale à x sur 60. Produit des moyens, le produit des extrêmes. Alors, 30 fois 60 est égal à 360x. Donc, 30 fois 60 me donne 1800. 360x, je divise par 360, je divise par 360. Ça me donne 5. Donc, l'air est de 5 mètres carrés pour le secteur de 30 degrés. C'est effectivement là, 30 degrés, 6 fois plus petit que le 180, donc c'est 6 fois plus petit aussi la réponse. C. Cette fois-ci, je veux un angle de 120 degrés. Donc ici, je mettrais 120 sur 360, x sur 60. Donc 120 sur 360, x sur 60. Produit des extrêmes égal au produit des moyens. 120 fois 60 est égal à 360x. Alors, oups, 120 fois 60 me donne 7200 divisé par 360. Oups, on ne voit plus. Donc, divisé par 360 me donne 20. Donc, l'air égale à 20 mètres carrés pour le secteur de 120 degrés. A, B, C, D. Donc, pour un angle de 72 degrés, toujours dans le même disque, donc 72 sur 360 égale x sur 60. 72 sur 360 égale x sur 60. Je vais le monter tout de suite pour qu'on puisse le voir. 72 fois 60 est égal à 360x. Alors, 72 fois 60, 4320, divisé par 360 pour avoir juste le x. Divisé par 360, 12. Donc, l'aire du secteur est de 12 mètres carrés pour un angle de 72 degrés. Et finalement, E, pour un angle de 128 degrés, donc 128 degrés sur 360 va donner combien sur 60? Alors, 128 degrés sur 360, combien sur 60 mètres carrés? Ici, 128 fois 60 est égal à 360x. Alors, 128 fois 60, 7680 est égal à 360. Oups, x. Divise par 360 de chaque côté pour éliminer le fois 360. Donc, x égale à 21,3 périodiques. Donc, l'air est de 21,3 périodiques mètres carrés. Ou, si on arrondit, l'air est d'environ 21,33 mètres carrés. Très répétitif, numéro 1 et 2. On continue. Numéro 3. Numéro 3. Et trouve les mesures manquantes dans les disques ci-dessous. Arrondis au dixième près en utilisant pi environ 3,14. Alors, en A, qu'est-ce qu'on cherche? Donc, ici, j'ai mon point d'interrogation. Donc, combien de mètres mesure
pardon, l'arc AB. Donc, ce que je cherche, c'est la mesure de l'arc AB. Qu'est-ce que je connais? Je connais la mesure de l'angle, qui est de 130 degrés, de son angle au centre, et la circonférence. Alors, je vais aller me faire mon tableau d'arc et secteur, puis je vais aller remplir les données que je connais. Numéro 3A. Donc, je fais simple. Je commence toujours par mon tableau. Donc, longueur, angle, longueur R pour 100, partie tout, oui, 360 degrés, 100%. Et qu'est-ce que je connais ici? Bien, premièrement, qu'est-ce que je cherche? Moi, je veux la longueur de l'arc, donc mesure de longueur. Je connais l'angle au centre de cet arc-là. Et est-ce que, bien, il me faudrait vraiment ce qui va avec le X, donc la longueur du tout, mais la longueur du tout, c'est la circonférence et on me la donne directement. Donc, 550. Alors, j'ai tout ce qu'il me faut pour aller faire ma proportion. J'ai une colonne complète, puis j'ai ce qui va avec mon inconnu. Alors, 130 sur 360 est égal combien sur 550? Donc, ça revient pas mal à ce qu'on a fait au numéro 1, mais il fallait placer les bonnes choses au bon endroit dans mon tableau. 130 fois 550 égale 360x. 130 fois 550, 71 500 est égal à 360x. Je veux juste la valeur de x, donc pour éliminer fois 360, je divise par 360. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Donc, divisé par 360. Ah, ça me donne 198, on a demandé d'arrondir au centième près. Donc, attention, hein, mon égal devient des vagues quand j'arrondis. Donc, la mesure de l'arc AB est d'environ 198,61. Et ici, j'avais des mètres pour la circonférence, alors l'arc va être en mètres. Pour le A. Le B. Voyons qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je cherche. Qu'est-ce qu'on me demande de trouver? On me demande de trouver la mesure du secteur. Là, on ne voit pas très bien, là, mais c'est COD, donc ici un petit peu plus ombragé. Donc, c'est ce que je cherche. Qu'est-ce qu'on me donne comme information? La mesure de l'angle COD, donc l'angle au centre du secteur, est de 100 degrés et l'aire du disque est de 29 mm². Alors, B, je fais mon tableau. Partie, tout, angle au centre, longueur, R pour 100, 360, 100. Et j'inscris ce que je cherche. Donc, je cherche la mesure du secteur. Donc, secteur, c'est de l'aire, de la partie. On me donne 100, l'angle au centre de ce secteur-là. Évidemment, il faut que ça corresponde au secteur. Et on me dit que l'aire du disque est de 29. Donc, l'aire du tout est de 29. Alors, j'ai une colonne complète. J'ai la valeur qui va avec mon X. Alors, je peux faire ma proportion. 100, donc colonne complète sur 360, égale X sur 29. Le produit des extrêmes égale au produit des moyens. Donc, 100 fois 29 égale à 360 fois X. Alors, 100 fois 29, donc 29 avec 2 zéros. 360 X, je divise par 360 pour trouver la valeur du X. Alors, 2900 divisé par 360 me donne 8,06, hein, parce que si j'arrondis, je regarde après, c'est un 5. Donc, environ, puisque j'arrondis. Donc, la mesure du secteur AB est d'environ 8,06. Donc, l'air est, puisqu'on ne le voit pas ici, donc l'air du disque est en millimètres carrés. Alors, c'est de l'air que je trouve, millimètres carrés pour le secteur.
et C. Ici, on me demande de trouver l'aire du disque est de combien? Donc, si, qu'est-ce que j'ai comme information? L'aire du secteur, lui, est de 15. La mesure de l'arc EF, donc du même secteur, donc l'arc du secteur est de 36 et la circonférence complète du disque est de 540. Donc, mes trois informations qui sont là, je vais aller les placer. Je vais placer aussi ce qui me manque en espérant que ça me remplisse dans les mêmes bonnes colonnes. Alors, on ne peut pas le voir en même temps, donc je vais vous faire le tableau. Partie, tout, longueur de l'angle au centre, longueur de l'arc ou ben, des lignes courbes, l'air pour 100, 360, 100. Alors, j'ai comme information que j'ai 15 cm² qui est l'aire du secteur. Donc, aire de la partie, 15. L'aire du disque, c'est ce que je cherche. Donc, l'aire du tout, c'est ce que je cherche. La mesure de l'arc AF est de 36. Donc, longueur 36 cm. Ah oui, les unités, il faut les regarder. Donc, oui, c'est des centimètres, centimètres carrés. Et C pour la circonférence, 540. Donc, la circonférence, c'est la longueur du cercle au complet, donc en bas. Et j'ai dit combien? 540? Oui, 540. Alors, cette fois-ci, ma colonne complète, c'est la longueur, donc avec l'arc et la circonférence. Puis, mon inconnu est ici. Donc, 36 sur 540 égale 15 sur x. Le produit des extrêmes égale au produit des moyens. Alors, en mauve, 36 fois x égale en rose 540 fois 15. Alors, je peux multiplier à droite cette fois-ci. 540 fois 15, 1100, est égal à 36x. Je veux juste x, donc je divise par 36. X divisé par 36. Bon, cette fois, ça me donne juste 22,5. Donc, x, c'est quoi? Ben, c'est l'aire du disque est égal à 22,5. Et j'avais des centimètres carrés et centimètres, donc centimètres carrés, puisque c'est l'aire du disque. Voici pour le numéro 3. Je pense qu'il est complet. Oui. Numéro 4. Numéro 4, on dit trouve. Je vais le mettre droit un peu là. Trouve les mesures manquantes dans les disques ci-dessous, arrondis au centième près. Donc, ici, c'est le même principe. Je cherche la mesure de l'angle au centre du secteur rose. Alors, la circonférence totale, donc le tour du cercle, est de 53 mm. L'aire du secteur est de 15 mm. Donc, je vais remplir mon tableau, voir, on dirait qu'il manque des informations. Hein? J'en ai juste 2. Puis ça m'en prend toujours 3 pour pouvoir trouver une donnée manquante. Donc, on va voir comment on va pouvoir y arriver. Non, numéro 4. Je fais mon tableau. Partie, tout. Angle au centre, longueur des courbes, l'aire, pourcentage. Le tout, c'est 100 et le tout, c'est 360 degrés. Alors, on me dit, je vais essayer de l'amener à côté. On me dit que l'aire du secteur est de 15 mm². Donc, l'aire de la partie, 15 mm². La circonférence est de 53 mm. Donc, circonférence, c'est une longueur de courbe et c'est le tout. Hein, la circonférence est en tout, donc 53. Et on veut trouver la mesure de l'angle au centre, x. OK. J'ai comme quelque chose partout dans les colonnes, mais je n'ai pas de colonne complète. Mais je vous rappelle que, ce que j'appelle mes lunettes, quand j'ai quelque chose là, je suis toujours capable de trouver là.
Comment je fais pour passer d'une lunette à l'autre? Ben, c'est en trouvant le rayon ou le diamètre. Donc, c'est certain qu'il faut que je trouve l'aire du disque parce que c'est en lien, la seule donnée que j'ai en lien avec le secteur que je cherche, c'est l'aire du secteur. Alors, je dois trouver absolument l'aire du disque au complet. Mais pour y arriver, je vais partir de la circonférence. Avec la circonférence, je peux trouver le diamètre. Une fois que j'ai le diamètre, ben, je peux trouver l'aire du disque au complet. Alors, 1, je vais trouver le diamètre. Oups, ouais. Donc, C égale pi d. Alors, C, c'est la circonférence, vaut 53. Pi, on a dit de prendre 3,14 et D, l'inconnu. C'est bien ça, là, je vais juste vérifier. Donc, pi, c'est 3,14. Alors, je peux trouver le diamètre. Tout ce que j'ai à faire, c'est éliminer le 3,14 et comme 3,14 multiplie le diamètre, bien, pour l'éliminer, je vais diviser par 3,14 et je le fais de chaque côté pour que ça reste égal. Alors, 53 divisé par 3,14 va me donner environ 16,88 quand j'arrondis. Donc, environ 16,88 pour le diamètre du cercle. Moi, ce que je veux, c'est l'aire du disque. Donc, 2. Je vais trouver l'aire du disque. La formule, c'est pi rayon au carré. Donc, pi fois le rayon, c'est quoi? Ben, c'est 16,88 divisé par 2 au carré. Donc, pi fois 16,88 divisé par 2, 8,44 au carré. Donc, ça va me donner fois 8,44, 71,2336 pi. Donc, environ 71,2336 fois 3,14. Oups, on va encore. Donc, environ fois 3,14. 223,67. Donc, l'aire du disque est d'environ 223,67. J'ai oublié d'écrire mes unités aussi, numéro 1. C'était des millimètres. Et des environ 16,88 millimètres. Alors, maintenant que j'ai l'aire du disque, je peux venir le mettre dans mon tableau. 223,67. Et là, je peux faire ma proportion. Donc, 3. Qu'est-ce que je vais trouver? Bien, c'est toujours la mesure de l'angle au centre. Alors, la proportion, x sur 360 égale 15 sur 223,67. Le produit des extrêmes égale au produit des moyens. Donc, en rose, 2223,67 égale à 300, x, j'ai oublié, est égal à 360 fois 15. Donc, 223,67x est égal à 360 fois 15, ça me fait 5400. Je divise par 223,67. 223,67. Donc, divisé, ça me donne environ 24,14. Donc, la mesure de l'angle qu'on a nommé ici, je crois que c'est un G. GOH est d'environ 24,14 degrés.